Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire une petite réaction là sur un sujet d'actualité. On va parler des sujets du bac des SES. Donc pour la session 2022, il y a des petits trucs à dire. Mais avant ça, je voulais vous parler des formations que je propose sur opinionwashing.com. Si vous voulez détecter la propagande, la manipulation de l'information, eh bien ces formations sont faites pour vous, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Donc moi je suis tombé sur un article qui concerne le bac 2022, le sujet des sciences économiques et sociales, et une question en particulier m'a un peu interpellé. Donc je vous lis la question moi qui m'a interpellé. C'est la question 2 ici. À partir d'un exemple, vous montrerez que l'innovation peut aider à reculer les limites écologiques de la croissance. Donc moi, cette question-là m'intéresse beaucoup, puisqu'à côté d'être formateur sur les questions de manipulation de l'information, je suis aussi coprésident d'une ONG qui s'appelle Ex Naturae, dans laquelle on travaille sur un modèle économique post-croissance. Donc ces questions-là m'intéressent beaucoup, et c'est un sujet que j'étudie énormément. Donc là, quand j'ai lu ça, moi j'ai eu une réaction un peu épidermique. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? La question est très orientée, et du coup, je me suis dit, on va quand même aller vérifier tout ça. Donc, effectivement, cette question-là a été bel et bien posée durant l'épreuve du bac, mais il y a une autre question sous-jacente à ça, que j'avais pas eu sur le coup, c'est les bacheliers sont censés pouvoir répondre à cette question. Donc, s'ils sont censés pouvoir répondre à cette question, ça veut dire que durant leur cursus scolaire, eh bien, ils ont vu ces questions-là. Donc ça veut dire que cette orientation, peut-être, est l'orientation qu'ils ont dans leur cours. Donc moi, j'ai voulu aller checker ça. Donc on est allé voir le programme donc sur le site officiel du ministère de l'Éducation nationale. Je suis allé voir un peu le programme en vigueur, donc 2022, pour la spécialité SES, donc là pour les terminales. Donc quand on ouvre ça, on tombe sur un document PDF, et là ce qui va nous intéresser, c'est un peu le programme en question. Donc là, sciences économiques, quelles sont les sources et les défis de la croissance économique? Donc à mon avis, ça doit être là-dedans. Donc dans les objectifs d'apprentissage, donc voilà, comprendre qu'une croissance économique soutenable se heurte à des limites écologiques, notamment l'épuisement des ressources, la pollution et le réchauffement climatique. Et que l'innovation peut aider à reculer ces limites. Donc là, on a bien confirmation que cette question, eh bien, elle est dans le programme. Donc ils sont censés y répondre. Après, la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait que cette question soit dans le programme et qu'elle soit autant orientée. Alors moi, j'y vois plusieurs problématiques à cette question. La première, c'est évidemment l'orientation que prend cet objectif d'apprentissage, puisque ça n'est pas un questionnement, c'est une affirmation. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment est composée cette affirmation. Comprendre qu'une croissance économique soutenable se heurte à des limites écologiques. Donc là, c'est la première affirmation, notamment l'épuisement des ressources, la pollution et le réchauffement climatique. Donc, la première affirmation dit, il y a un lien entre la croissance économique et les limites écologiques, et ce lien entre en contradiction. Donc ça, c'est la première affirmation. Et la deuxième, c'est « et que l'innovation peut aider à reculer ces limites ». Donc là, sur cette question, on nous présente l'innovation comme une solution. Or, l'innovation, c'est l'avenir, c'est le futur, l'innovation. C'est-à-dire que les technologies du futur ne sont pas connus encore actuellement. Sauf peut-être par les économistes qui ont pondu ça. Peut-être que ces économistes-là sont déjà dans le futur et eux savent que ça va bien se passer. Mais nous simples citoyens qui sommes dans le présent, on ne connaît pas les innovations futures. Donc, cette hypothèse se base sur une inconnue. Et à partir de cette inconnue, eh bien, on en définit une vérité. Que ça va aider à reculer ses limites. Eh bien, nous sommes
face à une proposition irréfutable. C'est une proposition qu'on ne peut pas réfuter. On ne peut pas ni prouver que c'est vrai, ni prouver que c'est faux. Pourquoi ? Parce que c'est basé sur une inconnue. Et comme c'est basé sur une inconnue, eh bien, on ne peut rien prouver. Mais la partie manipulatoire, c'est que derrière, on utilise l'inconnu pour développer une vérité. Et ça, c'est problématique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un appel à l'ignorance. Et un appel à l'ignorance, c'est une proposition qui est déclarée vraie parce qu'elle n'a pas été démontrée fausse. Ou vice-versa. C'est une sorte de faux dilemme, il peut être utilisé comme rationalisation d'idées irréfutables. L'appel à l'ignorance est fortement lié au renversement de la charge de la preuve, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, avec lequel il est souvent confondu. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a un appel à l'ignorance qui va utiliser l'irréfutabilité d'une proposition pour la faire passer pour une vérité. Et ça, c'est manipulatoire. Ça, c'est manipulatoire. Donc si vous n'avez pas très bien compris tout ce que je viens de dire, vous pouvez vous repasser la vidéo au ralenti si possible. Avec YouTube, c'est possible. Pour mieux comprendre la problématique. Mais grosso modo, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je pense que... après, il y a toute la problématique idéologique. Parce qu'il faut savoir que cette proposition est une proposition idéologique d'un courant dans l'économie qui s'appelle le néoclassicisme, et ce courant-là met cette hypothèse de départ comme étant vraie par nature. Donc c'est un axiome de base. Moi je ne suis pas forcément d'accord à titre personnel dessus, mais c'est pareil. Comme c'est une proposition irréfutable, eh bien il est très difficile de démontrer que cette proposition est fausse. On peut toujours dire que l'innovation a toujours eu cours, et qu'on a quand même des centaines d'années d'innovation technologique, et que pour l'instant, l'innovation continue et que ça ne résout pas nos problèmes. Donc on peut, en se basant sur le présent et sur le passé, observer que sur les problématiques systémiques liées au climat, à la biodiversité, à des choses qui sont extrêmement complexes, l'innovation qui reste quand même relativement simple par rapport au fonctionnement de la biosphère terrestre, semble dans l'incapacité de pouvoir infléchir la direction que nous prenons. Mais là c'est pareil, des personnes qui vont être partisans de cette proposition vont nous dire « Oui, mais comme on ne connaît pas les innovations dans le futur, peut-être que des innovations vont nous permettre de répondre à cette complexité. » Et c'est pour ça que c'est irréfutable. Donc là, ce niveau de proposition, c'est le niveau de Dieu, ou des pseudosciences. C'est-à-dire on arrive à un moment où on ne peut pas prouver que c'est vrai, on ne peut pas prouver que c'est faux. Donc voilà un peu pour ce petit sujet d'actualité que je voulais aborder avec vous. Donc si vous avez des propositions à faire, des questions, des affirmations, des compléments d'informations, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. N'oubliez pas évidemment de mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mais très peu d'abonnés, donc du coup n'hésitez pas à vous abonner. Et si les sujets de la manipulation de l'information, de la propagande, tous ces genres de sujets vous intéressent, eh bien n'hésitez pas à aller voir sur Opinion Washing. Les formations sont qualitatives, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les personnes qui sont formées qui le disent. Donc allez voir ça, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.